J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo pour, parler un peu plus en détail, hem, de cette période, que beaucoup de femmes connaissent, heu, ce moment où on a l'impression que tout s'effondre. J'ai fait une vidéo très courte, sur, TikTok que j'ai partagée sur Insta, sur Facebook où, je partageais ce moment où, ben, je me suis dit un jour: «Plus jamais ça, plus jamais, devoir choisir entre mon bien-être personnel, entre mon bien-être et ma réalisation», tout simplement. Et donc j'ai parlé un petit peu des événements, heu, qui m'ont fait ressentir, bah, cet effondrement dans ma vie et concrètement où, j'ai senti que tout s'effondrait. Ça a résonné pour, pas mal d'entre vous, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait sympa, de faire une vidéo, un peu plus longue, parce que, c'est là où tout a commencé pour moi, où tout a recommencé pour moi plutôt, après cette période, où, ouais, où tout s'est écroulé, dans ma vie. Hem c'est arrivé, à la suite, de ma grossesse, de la naissance de mon fils, de la période qui a suivi, et des 1 an après. Heu, je remarque que souvent, heu, ces effondrements dans nos vies, ça va être, lié soit, à la santé, soit, à l'argent, soit aux relations. Ça peut être, d'un point de vue santé, un burn-out, une dépression, une maladie pour nous, pour nos proches. Ça peut être un décès, la perte de quelqu'un aussi. D'un point de vue relationnel, ça peut être aussi un divorce, ça peut être un départ à la retraite aussi. Heu financièrement, voilà, ça peut être des difficultés, de grosses difficultés financières. Quelquefois, c'est un seul domaine, quelquefois c'est 2, quelquefois c'est les 3. En tout cas, c'est ce qui caractérise, je trouve, ces moments de bascule parce que, quand tout s'effondre, c'est pas une tragédie, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est, une mutation. Un une transition qui est en train de débuter, d'opérer. Je sais que c'est facile, parce que je l'ai traversé donc maintenant je l'ai compris parce que j'ai transmuté ça. J'ai eu d'autres périodes dans ma vie avant cette bascule-là, où tout s'est effondré aussi. Pareil, des décès, des séparations, des problèmes de santé et cetera, heu, des addictions, quelque chose et je n'avais jamais fait ce pas en arrière de regarder les choses et de me dire: «OK, c'est un passage, en fait». Heu, toutes les autres fois où ça s'est présenté dans ma vie, je n'ai jamais abordé le problème comme ça. J'ai toujours cherché, heu, des solutions pour vite éteindre, le feu, en fait et passer à autre chose et si je peux partager une clé, en fait, si tu vis, par exemple, cet effondrement dans ta vie, une clé, c'est, de respirer là-dedans. Et de pas essayer de tout balayer, de tout éteindre, de tout arrêter, de vite commencer autre chose. Pour pouvoir dépasser et créer autre chose, c'est prendre un moment de respirer, là-dedans. Quand on vit un tel effondrement dans notre vie, à l'intérieur de soi, heu, on commence à ressentir le vide, le néant.
et on peut très vite avoir peur de ça. On peut c'est effrayant de ressentir, ce vide, et on cherche vite à le combler et c'est là que ça peut être une grosse erreur parce qu'on va le combler avec des choses qui ne sont pas justes et on va rentrer dans un autre cycle qui se finira toujours de la même façon parce qu'on va forcer, parce qu'on va faire des choses qui ne sont pas justes et au bout d'un moment, même si on arrive à ressortir la tête de l'eau, on retombera encore une fois parce que si on ne respire pas dans cet effondrement, en fait, on va re-rentrer dans un nouveau cycle et la finalité de ce cycle, ce sera toujours cet effondrement. Les, comme je le disais, c'est pour reconnaître ça et l'accepter et le vivre, il y a 3 grands domaines en fait, heu, où on va voir ça. Ça va être l'argent, les relations et la santé. Ça peut être un des 3 comme je le disais, ça peut être les 3 en même temps, ça peut être 2. En tout cas, respirer dans l'effondrement, c'est regarder en fait, en face. Qu'est-ce qui se passe? Respirer, c'est aussi mettre des mots sur, ce qu'on ressent, c'est ne pas juger, c'est accepter de traverser, hem, ça et de se dire aussi que, hem, si ça se présente à moi, c'est que j'ai la capacité de le traverser, de le vivre et de le transmuter. Heu c'est vraiment un soutien, un pilier de se dire que, il y a un espace de toute façon où j'ai choisi de vivre ça. Hem, il y a un espace, je ferai une autre vidéo sur, l'espace, où je crée, où je suis, créatrice, l'espace où, je choisis en fait. Je ferai une autre vidéo là-dessus. En tout cas, il y a un espace où, ce que je vis, je l'ai choisi. Donc, la solution pour avancer, et pour sortir en fait de ça, c'est de respirer, de regarder, de ressentir, hem, de le vivre et d'accepter. Concrètement, dans le quotidien, ça va, ça va se manifester par, le fait de refuser des sollicitations extérieures pour, heu, ne pas fuir en fait et bah, se retrouver, seul avec soi-même. Hem On quand tout s'effondre, on peut vite, être happé par des sollicitations extérieures et du coup, si on donne la valeur à l'extérieur, en fait, on fuit et on ne peut pas respirer dans l'effondrement. On ne peut pas, hem, ressentir pleinement les choses. Donc concrètement, ça va être, de prendre du recul et de s'isoler aussi, et pas forcément, pour ressentir, pour, comprendre en fait ce que l'on vit, pas forcément d'être toujours entouré, heu et d'être sollicité en fait. De bien choisir, les personnes qui nous entourent, heu, quand on a envie de parler, ou pas. Hem et l'autre chose essentielle, ça va être de bouger le corps. Une simple marche, ça fait bouger le corps et la voie que je vous propose, ça passe par le corps, par ressentir les choses, par les vivre, pour les voir, les accepter et le fait de bouger
votre corps. Donc peu importe, vous pouvez faire, ce que vous voulez, du yoga, du pilates. Moi, j'avais choisi la marche, je choisis toujours la marche, heu et je trouve qu'à chaque fois, ça a des résultats. Hem et ça permet justement de, ne pas, fuir et de revenir dans le corps. En étant dans le corps, ça permet de mieux ressentir avec le corps et pas forcément qu'avec la tête. C'est super important de comprendre et de valider, la douleur à travers le corps. Hem, Même si on se sent incomprise à ce moment-là, personne ne peut comprendre. C'est important, de faire ce cheminement par le corps, parce que, c'est normal de pas être incomprise. Personne ne comprendra ce que vous traversez. Personne ne comprendra, hem, ce que, vous ressentez. Il y a que vous, qui pouvez avoir, la compréhension. Et même si, vous vous faites accompagner par des thérapeutes, par des psys, par ce que vous voulez, et bien, c'est, la compréhension que vous en faites, vous, derrière, qui a de l'importance. C'est pas ce que, le thérapeute ou le psy ou l'accompagnant va vous donner, c'est, ce que vous, vous allez, faire ressortir de cet accompagnement, de cette thérapie, de cette psychanalyse, en fait. Hem Même si on a l'impression d'être à bout de force, l'issue, ça sera toujours le mouvement, heu, de toute façon. Pour sortir de cette phase d'effondrement, faudra bouger et bouger, la 1re chose, c'est le corps et ça sera toujours le corps. C'est par le corps que vous ferez bouger, les choses, et donc les ressentir. Heu et pas les analyser, mais les ressentir, les accepter ce que vous ressentez comme une vérité. Ne mettez pas en doute, ou n'essayez pas de le comprendre avec la tête. Tout ce qui vient à vous par, le mouvement, par le fait de respirer dans ce qui fait mal, le fait de regarder en face ce qui fait mal, c'est une vérité. Et c'est la seule issue possible, c'est, de regarder en face et de ensuite se mettre en mouvement. Hem, à l'époque, quand j'étais dans ce moment, hem, la seule chose, que j'avais besoin, c'était, de l'écoute et la seule chose que vous avez besoin, c'est de l'écoute. Que ce soit, quelqu'un d'extérieur, vous n'avez pas besoin de conseils, en fait. Que ce soit, un thérapeute, un accompagnant, un psy, quelqu'un qui est cher, qui vous entoure, qui vous aide dans cette période, heu L ne prenez pas, n'essayez pas d'avoir des réponses à travers cette personne. La seule chose que vous avez besoin, c'est de parler, en fait, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez. Donc faites attention à qui, heu, qui vous choisissez de garder autour de vous. Ça doit vraiment être des personnes qui sont capables de ça. D'écouter sans, conseiller, sans juger, sans vous dire quoi faire, en fait. Heu, je si vous choisissez des personnes comme ça, vous allez, fuir et vous allez pas être, dans votre corps, dans le moment présent, dans votre problème, en fait et votre problème, c'est votre vérité. Donc je le disais au début, faites attention à qui vous avez autour de vous, revenez à vous et si vous êtes entouré,
Prenez des personnes qui sachent écouter, vous le sentez très vite en fait, si ça vous oppresse ou si ça vous libère. Donc des personnes qui vous libèrent, c'est des personnes quand vous les voyez, vous vous sentez soulagé parce que vous avez pu déposer sans, contrainte en fait ce que vous ressentez. Hem, Au bout d'un moment, vous allez ressentir le tournant intérieur, le moment où on commence à entrevoir, la lumière, la possibilité d'autres choses. Hem Que ce que vous vivez n'est pas une fin en soi, mais peut-être un nouveau départ. Hem, pour, quand on touche le fond comme ça, heu et bien, hem il faut aller jusqu'au fond pour pouvoir, donner un coup de pied et sortir la tête de l'eau. Si vous essayez de remonter, en fait, à la surface, heu, alors que, tout vous attire, vers le fond, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a qu'en touchant le fond qu'on peut donner, un coup de pied pour remonter à la surface. C'est très difficile, c'est épuisant d'essayer de sortir la tête de l'eau quand on est, sous l'eau, sans appui, en fait et donc pas avoir peur d'aller, voir cette vérité jusqu'au bout et de regarder, d'aller en profondeur des choses, parce que c'est ça qui va vous donner la force et l'appui de sortir la tête de l'eau et de comprendre aussi que, ça sera un nouveau départ, en fait. Hem, on commence à voir, heu, le bout du tunnel quand, on on a été voir au fond, qu'on a eu l'impulsion pour pouvoir sortir et heu et c'est à ce moment-là qu'on ressent la nouvelle, bouffée d'oxygène qui va, nous faire ressentir ce nouveau départ. Cette nouvelle bouffée d'oxygène, parce que, on regarde de l'avant, en fait et c'est vraiment quand vous acceptez de ce qui est et vous ne forcez pas le changement, vous acceptez de vous laisser, porter, même si ça fait peur, vers le fond. Quand là, vous allez pouvoir donner, heu, l'impulsion pour sortir la tête de l'eau et c'est cette nouvelle bouffée, c'est, cette nouvelle respiration, en fait, qui vous donne la sensation d'un nouveau départ. Hem et pas avant, en fait. Pas c'est ça le tournant, en fait. C'est de, c'est ça le processus, en fait, c'est de regarder, de découvrir, d'aller voir le problème, le fonctionnement qui nous a amenés là aussi peut-être, hem, les programmes, en fait, intérieurs qui nous ont amenés là. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment des programmes intérieurs et et c'est seulement, quand on va voir en profondeur, heu, la vérité, qu'on a la force de choisir, d'aller, vers la lumière en fait, d'aller vers autre chose et qu'on ressent le nouveau départ. Hem Moi, ce qui m'a donné, hem, le déclic, hem, c'est justement, heu, d'avoir traversé ça et d'avoir, sans m'en rendre compte, heu, touché le fond et donné ce coup de pied sans chercher à en sortir définitivement, mais c'est quand j'avais exploré tous les fonds que, sans m'en rendre compte et sans chercher, j'ai donné l'impulsion et le déclic, ça a été quand, du coup, j'ai ressenti autre chose et j'ai ressenti
que j'étais la plus chanceuse, que j'avais énormément de chance. Alors qu'à l'extérieur, hem, tout était c'était le chaos en fait, financièrement, professionnellement, mes relations, d'un point de vue de la santé, et cetera et pourtant un jour j'ai verbalisé: qu'est-ce qu'on a de la chance en fait», heu et je me rappelle mon compagnon qui m'a dit: «Mais elle est folle, elle, en fait, elle est complètement tarée». Enfin, il me l'a pas dit, mais son regard en disait beaucoup et dans un quart de seconde, comme je le ressentais tellement en moi et il m'a dit: «C'est vrai, tu as raison» et lui aussi il a switché. Le déclic, ça a été par le corps et ça a été de ressentir en fait, hem, bah, ce processus que, ce qui m'arrivait, c'était un choix de moi quelque part en fait, qu'avait choisi parce que c'était le meilleur chemin pour moi. C'était ce que je voulais et c'était ce qui me permettrait de me réaliser. Il fallait en passer par là, c'était un choix que j'avais fait et d'aller, voir en profondeur qu'est-ce qui m'avait amené à vivre cette situation, heu, m'a fait ressentir un jour que j'avais de la chance en fait, et je l'ai ressenti. Le déclic, ça a été quand j'ai pu ressentir dans mon corps. C'est pour ça que je vous dis de respirer dans les choses, de vous mettre en mouvement, ça passe énormément par le corps. Le corps, c'est, l'outil, qui vous permettra en fait de sortir, des choses. Vraiment d'écouter le corps, de pas le forcer, de pas l'amener quelque part là où ça nous convient pas, de lui faire confiance et de lui dire: «OK» parce qu'ici, c'est le corps qui ressent, c'est le corps qui va nous donner les messages et du coup, c'est à travers le corps que, ben, je ressens que ça ne va pas, que je comprends, qu'est-ce qui ne va pas, que je comprends pourquoi ça ne va pas et que je comprends aussi vers quoi je veux aller, vers quoi j'ai besoin d'aller, c'est le corps qui va m'amener vers, ce dont j'ai besoin et au bout d'un moment, et bien, ces besoins seront, nourris et je comprendrai en fait le nouveau chemin, je comprendrai la direction et pourquoi il fallait, en passer par là pour changer de cap en fait, pour changer, de direction. Hem, Si je peux vous donner, un conseil, c'est que, hem, la première étape pour se relever définitivement, heu, quand on a l'impression que tout est brisé, ça sera par le corps et par, le fait de suivre sa joie. Hem, Respirer dans le corps. La respiration, de toute façon, c'est quelque chose d'hyper important. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que à ce moment-là, j'étais en apnée. Concrètement, j'étais en apnée. Je suffoquais et c'est pas pour rien que la marche aussi, m'a aidée. C'est que, le fait de me mettre en mouvement et la marche, même, lente, hein, des petites balades, ça obligeait à respirer. Donc ça m'a remis, la respiration en circulation, heu, la première étape vraiment pour vous relever, de ce qui vous a brisé, c'est vraiment ça, c'est le mouvement du corps, le faire bouger quotidiennement. Si, vous, c'est peut-être, un yoga et 10 minutes de salutation au soleil, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais ou des simples, étirements, chaque matin ou simplement une respiration, de la cohérence cardiaque, heu, si vous pouvez pas marcher, mais si vous pouvez marcher, vraiment, sortez,
10 minutes, 15 minutes, augmenter un petit peu et le mouvement du corps, c'est ce qui va vous permettre, de trouver vos réponses, de, de refaire circuler en vous, les choses et de vous permettre d'aller vers votre joie. Ça sera toujours ça la réponse, c'est de, pouvoir reconnecter avec votre corps. Quand tout s'effondre, on s'est coupé du corps. On s'est coupé de ce qu'on ressentait vraiment, de ce qu'on avait envie, de ce qu'on avait besoin. Heu et le corps, on n'entend plus ces messages. Donc vraiment la première chose à faire, ça va être de vous mettre en mouvement et la marche, moi je peux que vous conseiller, la marche parce qu'en plus, heu, ça m'a aidée à me reconstruire. Hem, ça devient au bout d'un moment des marches, méditatives et on reconstruit, mentalement aussi. On reconstruit une respiration à l'intérieur de soi, mais mentalement aussi on restructure, beaucoup de choses, dans notre tête. Moi, c'est des marches méditatives qui me font, énormément de bien et heu et ça m'a donné aussi confiance au bout d'un moment de trouver, voilà, de voir que je pouvais trouver mes propres réponses, que je pouvais aller dans le sens de ce que j'avais envie, de ce que j'avais besoin, de ce qui me faisait vibrer, de ce qui me mettait, en joie. Hem, l'effondrement, c'est une porte, vers la renaissance. Et pour pouvoir, passer cette porte, comme je le disais, ben, il va falloir, regarder là où on en est, ressentir, se regarder vrai, juste, comment on en est arrivé là, et derrière, ça va nous permettre d'avoir l'impulsion en fait de sortir la tête de l'eau et de revoir la lumière, parce qu'on est vraiment dans le côté sombre des profondeurs et ça va nous permettre de revoir la lumière, mais c'est vraiment une ouverture, une porte de renaissance parce que, hem, s d'ailleurs, je compare souvent ces périodes d'effondrement, comme, une sorte de gestation avant une renaissance. Heu, Mon accompagnement, c'est sur 9 mois. Alchimie intérieure, c'est sur 9 mois qu'il a été créé. On peut, faire moins, on peut aller un peu plus loin, mais en fait, c'est basé sur, la naissance. Cet accompagnement m'a est inspiré et canalisé par, la naissance et l'effondrement, c'est vraiment une renaissance et il faut le voir comme une porte d'entrée vers une renaissance, de soi et et comme pour toute naissance, en fait, il y a besoin d'un temps de construction, d'un temps, pour, s'accrocher à la vie, développer des organes, développer, des choses, en fait et l'effondrement, il faut vraiment le prendre comme, une renaissance et un moment de gestation qui se présente à nous pour arriver à une renaissance. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes principalement parce que, heu, c'est ce que j'ai traversé en tant que femme et et mes accompagnements, mon écoute et tout ça, font que quand vous me parlez, je comprends où vous en êtes, je comprends, où vous devez aller, où vous avez envie d'aller, voilà, je comprends ce que vous ressentez. Hem et j'accompagne les femmes parce que je le ressens, j'ai traversé, j'ai exploré ça. Hem, j'ai des hommes qui viennent vers moi parce que ça résonne pour eux, heu, mais c'est comme ça.
ça passe à travers le corps, mon accompagnement aussi, parce que j'ai expérimenté, ce processus à travers le corps. Mon accompagnement donc pour moi, ça passe à travers le corps et j'ai encore des difficultés à comprendre le fonctionnement du corps de l'homme. Donc c'est comme ça et donc j'accompagne les femmes, à travers justement, ces phases, d'effondrement. Et je propose pas seulement de se relever, mais vraiment de devenir autonome derrière. Hem, je reparlerai de cet, espace où on choisit les choses dans une autre vidéo, heu, mais, mes accompagnements, lorsque je vous propose par rapport à là où vous en êtes, si je vous propose 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois d'accompagnement, ça peut aller jusque-là. Heu, c'est vraiment pour derrière, pour que vous puissiez être complètement, autonome dans, heu, créer la vie que vous souhaitez, créer la vie que vous, méritez en fait. Dans l'alignement de qui vous êtes, que vous vous épanouissiez, que vous vous réalisiez dans tous les domaines de votre vie parce que vous avez, vous êtes rené à vo c'est renaître à soi, et un être pleinement soi aussi, derrière. Donc, concrètement, c'est un processus. Quelquefois, je vous fais faire des pauses entre les étapes, bah, justement pour bien respirer, pour bien intégrer et incarner chaque information, heu mais c'est un processus afin de devenir, libéré, libre et autonome derrière. Hem, concrètement, j'ai presque envie de dire, mais moi je l'ai ressenti, mais c'est que si aujourd'hui vous voyez l'effondrement, vous voyez que, ben, vous êtes à un moment où c'est critique dans votre vie, c'est difficile, ça ne va pas. Heu et bien, c'est déjà une opportunité. C'est déjà, une chance, parce que de voir déjà les problématiques, il y a beaucoup de personnes qui vont, être dans des situations, très difficiles et pour autant qui, qui ne vont pas vouloir changer, qui ne vont pas vouloir sortir de ça. Et déjà de voir que, ça ne vous convient pas et que vous voulez sortir de là, c'est les premières étapes, de ce que je propose, de reconnecter à sa puissance et à sa capacité, de se réaliser, de créer la vie que l'on souhaite en fait. Hem Donc oui, j'accompagne les femmes et j'accompagne les femmes qui ont déjà commencé à s'écouter, à comprendre que, elles devaient sortir d'un fonctionnement, qu'elles devaient comprendre aussi que, elles devaient explorer des profondeurs, aller à la racine des choses, pour, pouvoir, transmuter ça et heu et plus on va à la racine des choses, plus on va en profondeur, des problématiques, plus, on a accès en fait à notre puissance et le processus que je vous propose, c'est de pouvoir derrière être autonome à aller vous explorer, heu, vos profondeurs, heu, pour avoir toujours plus accès à qui vous êtes et votre puissance. Hem, donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a, aidé. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à aller sur mon site.
pour qu'on discute en fait. J'ai des sessions d'éclaircissement et d'orientation, pour vous permettre, de vous diriger en fait sur ce qui est le mieux pour vous, là où vous en êtes. Donc voilà, en échange, je vous écoute et voilà, je vous propose, ce qui, selon moi, est, le mieux pour vous. J'espère que ça va résonner pour vous, que ça va vous aider surtout, et si vous traversez cette période, d'effondrement ou que vous avez traversé cette période d'effondrement et que vous n'arrivez pas à avancer ou à voir la lumière en fait, n'hésitez pas, je vous répondrai, avec grand plaisir.